Je veux que tu m'écoutes. Laisse-moi te dire où nous partons. Tu vois, tu peux transformer ton salon en salle de fête. En d'autres mots, quand ils disent mangeant et buvant avec les ivrognes, ça veut dire que tu es en train de manger la même nourriture, buvant la même nourriture qui intoxique le monde. Ils sont maintenant en train d'intoxiquer le sport et les publicités. Tu ne croirais pas à l'intoxication. Tu vas à Dallas, Texas, quand les Cowboys sont en train de jouer dimanche matin. Si le service n'a pas terminé à 12 h, l'équipe de Cowboys joue à 12 h, ils sortent de l'église à 11 h 30. Il y a un écran dans le sous-bassement où tout le monde se trouve pour voir le match. Dieu peut attendre pour les Cowboys. Ça, c'est une intoxication du sport dans les États-Unis qui est absolument démoniaque. Tu diras, oh frère David, toi aussi, c'est le sport, c'est innocent. Ça peut devenir très addictif. Que si tu manges et bois avec ceux qui sont ivrognes, avec les présentateurs de la télévision, et tu peux amener ces vidéos dans ta maison et commencer à t'impliquer à manger et à boire avec ces gens, je vais te dire que cette chose commence à te détruire la tête et commence à affecter ta pensée. Sais-tu que certains hommes chrétiens, si l'église a 3 ou 4 services le dimanche matin, ils vont au premier service qui ouvre à 6 h du matin, afin qu'ils aient une petite heure de religion. Ensuite, ils passent toute la journée à suivre les matchs de football ou de basketball et s'asseoir en mangeant des chips de pommes de terre et pas une seule pensée d'être avec Jésus-Christ avec une seule heure dans la parole. Je connais des chrétiens qui ne peuvent pas mémoriser 2 versets, mais ils peuvent te donner tous les noms d'une équipe de basketball, leur taille, leur poids et leurs statistiques. Maintenant, peuple, je n'essaie pas d'être trop précis, mais je vous dis que ceci est un péché. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans le corps de Christ aujourd'hui. Le sport peut te tuer, ça peut te voler ta vie spirituelle. Tu manges et bois avec des ivrognes. Tu veux l'entendre? Un grand nombre de femmes disent Amen comme elles le font. Laissez-moi vous dire, sœur, qu'est-ce que tu es en train de manger et de boire? Es-tu en train de manger et de boire avec les ivrognes? Il n'y a pas plus de sale que le film, la nudité. Et je vais te regarder droit dans les yeux et te dire, si tu es assis, que ferais-tu si Jésus-Christ est en train de revenir et te voit en train de regarder ces horreurs? Comment espères-tu sortir de ces activités de perversité? Penses-tu que Jésus-Christ te prendra dans ses bras? Il n'y a rien que des mauvaises choses en pièces. Absolument sale. Et tu vas te nourrir de ça, tu vas boire cette boisson, tu vas manger cette nourriture avec les ivrognes et tu t'intoxiqueras de ça et tu viens dans la maison de Dieu et tu es en train de penser au film, que va-t-il arriver au mari de Marie? Toutes ces choses vont traverser ta pensée et tu diras, gloire à Dieu. Dans la lumière de ce que je suis en train de dire maintenant, je vais être très sérieux avec cette église. On est en train de parler de marcher dans le Saint-Esprit dans l'église. On est en train de parler d'être un exemple pour les perdus. On est en train de parler d'être libre pour adorer le Père avec des mains propres et un cœur pur. Et tu nous écoutes parler de cette idolâtrie. Et je sens que certains de vous ne comprennent pas la parole que je dis ou ce que certains pasteurs peuvent dire parlant de ça. Que tu ne comprennes pas complètement ce que je dis. Je te posais une question. Je veux te dire cela avec un grand amour. Qui t'a dit? Qui t'a dit que c'est ok de t'asseoir des heures buvant, regardant des films sales devant la télévision? Qui t'a dit que ce n'était pas une idolâtrie de t'asseoir, de regarder des choses qui sont totalement corrompues, qui viennent du fond de l'enfer? Qui t'a dit que ce n'est pas la corruption? Qui t'a dit que ce n'est pas une idole? Est-ce que Jésus-Christ t'a dit cela? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit cela? Tu es mature. Frère David est en train de te dire maintenant, tu vas t'en sortir. Non, frère, j'ai entendu le Saint-Esprit comme un éclair dans mon âme. J'ai entendu Dieu dire, tu ne t'assois pas sur la chaise des moqueurs. J'ai entendu une écriture qui dit, je ne mettrai aucune chose démoniaque devant mes yeux. J'ai entendu la parole de Dieu, n'amène aucune abomination dans ma maison. Je l'ai lu dans plusieurs de ces écritures bibliques et je ne comprends pas pourquoi nos frères et sœurs dans l'église ne comprennent pas ça. Tu dis que tu es un croyant? Tu dis que tu veux suivre le chemin de Jésus-Christ? Qui t'a dit que c'est ok? Est-ce le Saint-Esprit qui t'a dit de t'asseoir et de regarder les diamants et les dynasties? Est-ce le Saint-Esprit qui t'a dit que tu es mature, tu peux t'asseoir et regarder la violence? Tu peux amener des DVD dans ta maison et encore venir dans ta maison et dire gloire à Dieu? Qui t'a dit cela? Je te demande une autre question dans l'amour.
comme étant un pasteur qui pleure sur cette assemblée, qui est en train de te parler maintenant? Est-ce que le diable peut te dire, sors de là? Sors de cette idolâtrie? Est-il ton ennemi? Est-ce le diable dit ça? Sors de l'iniquité? Est-ce le diable qui brise ton cœur sur ce genre d'iniquité dans l'église? C'est lui? Et si c'est Dieu, tu as un problème. Tu dois faire un choix. Tu ne peux pas dire, frère Dave est légal à ça. Tu ne peux pas dire, tu es fatigué d'écouter ça. Tu dois faire un choix. Et je vais te dire pourquoi les choses doivent être faites. Parce que les choses s'empirent. Et si tu ne peux pas maîtriser ça maintenant, tu es en train d'être noyé par la chair et la convoitise qui vient de ce lieu. Si ça entre dans ton cœur et prend beaucoup de place dans ton cœur, aucun ange, aucune personne ne pourrait l'enlever de toi. Dans Apocalypse chapitre 12, il y a une guerre. La Bible dit, la guerre est déclarée. Le diable a déclaré la guerre. Et il y a un diable en colère qui est en train de descendre. L'Écriture dit dans ce chapitre, il a une grande colère. Il va envoyer un fleuve. Quand le dragon a vu qu'il était chassé du ciel pour la terre, il persécuta la femme qui enfantait l'enfant. Cette femme est l'Église de Jésus-Christ. La Bible dit clairement que le démon dans les derniers jours, que la guerre qu'il a déclarée, c'est pour l'Église, afin qu'elle soit détournée du chemin. L'Écriture dit, il va envoyer un fleuve de convoitise, de chair, de tentation. Il va venir contre le corps physique. Il va venir dans nos pensées. Il va venir contre toutes choses, afin de les amener loin, très loin, avec le fleuve. Il les a achetés et littéralement, il les a pris avec la convoitise de la télévision. Plus proche de ça, il ne se soucie pas de notre Jérusalem dans nos cœurs. Le signe de la destruction qui doucement suce le pouvoir spirituel et la passion, aveuglé à la tiédeur, aveuglé au mélange qui s'infiltre. Tu vois, quand l'aveuglement spirituel vient, très peu de personnes le reconnaissent. C'est la dernière chose reconnaissable qui doit arriver à un enfant de Dieu. Si j'étais comme un pasteur, vous connaissant personnellement, et voyant votre vie, moi comme un pasteur de l'église, Dieu viendra à vous et dirait, je vous aime, mais je dois vous dire la vérité. Tu es en train de changer. Tu n'es plus ce que tu étais. Quelque chose dans le monde a pris ton cœur. Je ne sais pas si c'est la télévision. Je ne sais pas ce que c'est. Il a ton cœur. Je vois que tu changes. Je ne vois pas que tu es brisé. Je ne vois pas la compassion que tu avais pour ta famille. Je ne vois pas ta préoccupation, ton amour pour les âmes qui ne sont pas sauvées. Tu es en train de changer. Petit à petit, quelque chose est en train de t'arriver. Est-ce que ceci t'amènerait à genoux quand la destruction que tu ne vois pas soudainement apparaît devant tes yeux? Mais la vérité, le problème est que, en toute honnêteté, il y a un nombre parmi nous qui sont en train de changer et qui ne le savent pas. Tu as perdu ton combat. Tu vois, quand tu lis le livre de Josué, c'est presque le livre de la défaite parce que ils ont perdu leur cœur. Ils ont perdu leur bataille. Et c'est ce que le diable voulait faire. Il t'enlève le désir de la bataille et le tue. Donc tu ne vas plus œuvrer dans la prière. Tu ne vas plus pleurer devant Dieu. Tu peux t'asseoir et regarder la télévision et ta famille va en enfer. Laisse-moi te demander, est-ce que ce que je t'ai dit te touche vraiment? L'as-tu juste laissé entrer dans ton oreille et la laisser partir dans l'autre? Quand le pasteur te dit maintenant, je ne sais pas qui tu es maintenant, mais le Saint-Esprit est en train de me parler. Tu es en train de changer. Petit à petit, tu es en train de perdre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Christ. Petit à petit, ces choses sont en train de faire leur route. Peuple, pourquoi vous pensez que votre pasteur crie contre la télévision?
Pensez-vous que nous prenons plaisir des choses de la chair? Il n'y a pas de plaisir de dire à quelqu'un, j'ai entendu ce message et j'ai jeté ma télévision. Ça ne me donne pas de plaisir. Ça ne me donne aucun plaisir à un pasteur. Nous avons créé un camp parce que nous sommes des sentinelles de ton âme. Ces choses, tu ne sais pas si elles se trouvent au travail, les choses que nous écoutons, ces choses qui se faufilent et soudainement les murs de notre Jérusalem tombent. Et la destruction est installée. Est-ce vraiment un problème pour toi que tes proches non sauvés sont en train de mourir et que nous nous approchons de la fin? Est-ce que ça te concerne vraiment? Qu'ils peuvent mourir, aller en enfer? Même si tu crois que tu es vraiment un chrétien,